Bienvenue sur Loup-Garou France. On est parti avec un témoignage. Encore un. Mais avant, n'oubliez pas le livre Loup-Garou, la vérité. Pour tout savoir, ça répond à toutes vos questions. Pourquoi il est difficile de trouver un loup-garou, les ossements, où ils vivent, d'où ils viennent, du gévaudan, lycanthropie, c'est quoi, etc. Tout est là-dedans. Voilà. Beaucoup posent des questions dans les commentaires et je vous en remercie. Mais si vous prenez le livre, le lien est dans la description sur Amazon, vous avez toutes les réponses à toutes vos questions. C'est pas belle la vie. Le livre a été écrit pour ça. Ça, et puis n'oubliez pas, deux choses. On a le Facebook, Loup-Garou France. Ça permet d'avoir un lien encore plus proche au sein de notre communauté, mais aussi vous pouvez également nous rejoindre sur la newsletter du site lougaroufrance.fr. Il suffit de s'abonner et de valider dans sa boîte mail une fois que vous vous êtes abonné, et de cette façon vous recevrez les notifications, les vidéos avant tout le monde, en exclusivité mondiale. On attaque dans le vif du sujet. C'est parti. Oui, bonsoir. Oui, salut, c'est Morgane de Loup-Garou France. Bonsoir, c'est Yanis de tout seul. Très bien. Enchanté Yanis. Merci beaucoup d'accepter de témoigner. Il t'est arrivé une surprise. Oui, en effet, d'autant que, en fait, tout commence dans l'année 2012. J'étais donc chez moi, dans mon jardin, face à la maison, sur une terrasse. C'était la nuit et donc mon jardin est clos. C'est dans la commune de Trouville à Liquerville, une commune de Seine-Maritime. D'accord. Dans cette commune-là, donc après quelques petites recherches, il s'est avéré que il y a quelques années de ça, il a été vu des varrots, donc là-bas ils appellent comme ça, donc les loups-garous. Et donc moi, en ce qui me concerne, j'étais avec donc ma femme sur la terrasse, en train de discuter de tout et de rien. Encore une fois, aucun éclairage à l'extérieur, seul l'éclairage de l'intérieur de ma maison donc nous éclairait. Donc on était éclairé par la lumière qui émanait depuis la porte et la fenêtre donc depuis l'intérieur de la maison, jusqu'au moment où on entend un grognement, et là-dessus donc ma femme prend peur, rentre précipitamment dans la maison. Moi je me lève et puis j'essaie de voir ce qui grogne. C'était le grognement, j'avais identifié à environ 10 à 15 mètres. Ouais. Donc je me lève et je me mets dans un endroit où il n'y a pas de lumière pour éviter d'être ébloui, et puis distinguer les différents degrés de gris et de sombre. Et là je vois donc quelque chose, une masse qui est accroupie et qui se lève doucement le long d'un grillage. Donc c'est un enclos que j'avais fait pour ma louve, parce que j'avais un loup-gris de Sibérie qui a pris peur. J'ai entendu ses gémissements et puis j'ai vu monter dans sa niche qui était perchée à environ 1,50 m de haut. Et donc là je me dis, si elle a peur, c'est qu'il y a quelque chose. Donc effectivement je regarde un petit peu mieux, de façon un peu plus attentive, et puis je constate qu'il y a la masse qui était accroupie, qui là se lève et qui tourne la tête vers moi, et qui tout en tournant la tête vers moi grogne à nouveau. Donc c'est un grognement assez profond, guttural, et puis très caverneux. Ouais. Et du coup, j'essaie de faire quelques pas pour m'avancer. Et puis à ce moment-là, la chose que j'ai identifiée par la suite comme étant un garou a pris la fuite. Donc il a juste sauté à travers une haie assez touffue pour prendre une sente qui longeait la maison de mon époque, et partir en direction d'un champ. Lequel champ après j'ai été voir le lendemain uniquement. Et il y avait quelques petites traces, mais c'était pas flagrant pour dire que voilà, c'était des traces inhabituelles. Ouais. Donc voilà. Ouais, il y avait des traces de pattes ou des poils ou quelque chose?
aucune trace de poil, parce que en fait, j'ai pas identifié une fourrure très dense. C'était une fourrure qui ressemblait, enfin, en tout cas, depuis du contour de ce que j'ai pu voir, il avait comment dire, des poils qui étaient aussi longs qu'un berger blanc suisse ou alors un tervuren. C'était pas si long que ça, j'ai pas vu en fait de picot sur le dos, j'ai juste vu effectivement un dos assez bombé, un petit peu comme un bossu ou comme quelqu'un qui fait beaucoup de musculation et qui a un dos assez arrondi. Ouais. Et donc voilà, j'ai pas forcément vu. Oui, pardon. Oui. Excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai pas forcément vu donc un individu très bodybuildé, hein, mais par contre, il fait mesurer quand même près de 2 mètres de haut. Je peux mesurer donc cette hauteur à l'aide du grillage que j'avais mis tout autour de l'enclos, qui lui faisait 2 mètres. Ouais, c'est ce que j'allais te demander justement, si tu arrivais à identifier sa taille. Et donc il était derrière l'enclos, donc derrière, il n'était pas dans ton jardin, il était derrière. Non, il était dans mon jardin, c'est-à-dire que tout mon jardin est clôturé, donc il a fallu qu'il saute les barriérages qui font 2 mètres de haut aussi, pour venir à côté de l'enclos qui lui est à proximité de la maison, à environ 10-15 mètres, et l'enclos est lui aussi donc clôturé d'un grillage de 2 mètres de haut. D'accord. Donc il était à l'intérieur de mon jardin. Ah oui, et donc du coup il a dû faire un saut pour se barrer alors. Oui, parce que en fait, c'est des clôtures que moi j'ai mis moi-même avec des traverses de chemin de fer qui font 2,50 m. Et donc depuis le champ, donc ça fait 2 mètres, mais par contre il y a les buttes cauchoises, ce qu'on appelle les buttes cauchoises, et ma maison a été en contrebas donc de la butte cauchoise, donc ça fait 1 mètre de plus, donc ça fait au moins 3 mètres de haut à sauter quand même. Ah oui, d'accord. Ouais. Oui, t'avais fait ça parce que ton loup pouvait se barrer, c'est ça, hein? C'est ça, c'était donc c'est un loup, c'est assez fugueur, ça a besoin de beaucoup se dépenser et de courir beaucoup, donc j'avais été obligé de clôturer, et puis comme il aimait pas rester dans la maison, donc j'ai mis à l'extérieur justement la nuit, donc pour qu'il puisse être mieux que s'il était avec nous dans la maison. Alors ce type de loup là, c'est plutôt peureux, hein. Oui, c'est vrai, c'est plutôt peureux. Ça agit en meute, mais lorsque, il n'a pas la meute avec lui, c'est surtout l'instinct de survie qui prévaut. Comme les loups-garous, tu vois. C'est ça. Ouais. Oui, certainement. Oui, parce que... J'en connais pas personnellement. C'est vrai. Je te promets que si jamais j'en ai un goûter, ou alors un barbecue, T'hésites pas, à n'importe quelle heure, je serai disponible. Et du coup, oui, on pourrait se dire que ton loup, en l'occurrence, aurait pu peut-être grogner ou te défendre, ou voilà, en fait, ça lui a vraiment fait peur, hein. Oui, tout à fait, ça lui a vraiment fait peur. J'ai même entendu ses mâchoires claquer. Alors j'imagine que c'est lui, parce que j'ai pas vu de mâchoire claquée, d'autant que le loup-garou que j'ai vu que, j'ai surtout distingué le haut de son corps, et tout ce qui est en dessous du bassin, j'ai pas vu, c'était beaucoup trop sombre. Ta femme, du coup, elle est rentrée dans la maison, elle t'a dit d'entrer avec elle ou pas? Oui, bien sûr, il reste pas dehors, c'est dangereux. Et moi, j'ai dit non, mais attends, tu rigoles ou quoi, il y a quelque chose dehors, je sais pas ce que c'est, donc il est hors de question que je rentre sans savoir ce qu'il y a sur mon terrain. Ouais, t'es pas du genre à avoir froid aux yeux. Non, je suis pas quelqu'un d'extrêmement peureux, je suis quelqu'un de très prudent. Et puis, je suis en général pas quelqu'un qui va faire quelque chose qu'il ne voudra pas faire aux autres, hein. Mais par contre, que j'aime pas non plus qu'on m'emmerde, et donc s'il y avait quelqu'un dans mon jardin, j'aurais bien aimé savoir ce que c'est, si c'est un plaisantin ou pas. Oui, parce que tu dis que avec le son de grognement que tu as entendu, tu t'es approché, t'as pas reculé. Non. Effectivement, je me suis approché. Bon, je me suis approché doucement quand même, hein. Je suis pas non plus totalement débile. Ouais, t'as pas couru. Mais, non, voilà, d'autant que j'avais pas non plus de machette, j'avais pas de lampe, j'avais pas non plus de téléphone. Et puis j'avais pas bu non plus. Je suis pas non plus un consommateur de cigarettes magiques, ni ce genre de choses. Donc. Ouais, tu fais bien de le dire. C'était pas le sanglier?
Ah bah alors même si ça avait été un sanglier, je pense qu'il aurait eu des difficultés pour traverser la haie anti-intrusion justement. Parce que Ouais. la haie de 2 mètres en question, c'était une haie anti-intrusion justement pour contre les bêtes sauvages et les sangliers Hmm. spécifiquement. Ah, ça devait être un ours du nord de la France. Oui, alors non identifié peut-être. Ouais, 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 ouais. Et du coup, tu en as parlé à des gens du coin de ce que tu avais vu? Oui, en effet, quand je suis retourné à l'extérieur de mon domicile le lendemain pour essayer de trouver des traces, j'ai demandé à un agriculteur que je connais bien, qui était dans le coin, s'il connaissait, enfin s'il avait notion de savoir s'il avait vu des animaux hein, qui sortent de l'ordinaire. Alors dans le coin, on a pas mal de daims, on a pas mal de chevreuils, mais pas beaucoup de cerfs. Donc je lui ai demandé s'il avait pas vu des cerfs, ou alors éventuellement des animaux qui sont pas communs ou qu'il n'a pas l'habitude de voir. Et il y a eu un blanc d'environ 10 à 15 secondes où il me regardait dans les yeux, puis ensuite par terre, et dans les yeux, et ensuite à nouveau par terre. Et Ah ouais. ensuite il m'a dit non, je veux pas, non, je pense pas, non, non. Puis bon, bah, je voyais clairement qu'il voulait pas me parler de rien du tout. Il m'a juste parlé de trois petites choses. Mais bon, il m'a dit bon après, peut-être que j'ai affabulé. Donc bon. Parce que c'est vrai que les agriculteurs, souvent dans le coin, ils font de l'ensilage jusqu'à très tard, donc de 3 heures du matin. Et donc parfois ils voient des petites lumières. Donc peut-être que c'est dû à la décomposition de charognes et aussi en plein milieu du champ, ça se peut aussi. Hmm. Des Des petits feux follets. voilà, c'est ça, des petits Mhm. feux follets. Ouais, enfin là, il a quand même un comportement un peu zarbi, le paysan. Il est là, il te regarde, il regarde par terre, et puis ça 10 15 secondes, c'est quand même suspect, Oui, quoi, non? oui, bah justement, c'est pour ça que j'ai un peu insisté après. Et puis bon, il a rien voulu me dire par la suite. Mais bon, après, ça laisse place à beaucoup de suppositions Oui, et oui, à aucune affirmation. Donc, bien sûr, mais voilà, quand même, on est proche de la zone, hein, tout de même. oui, on est proche Ouais. de la zone, donc c'est une zone qui est assez fréquentée par ce type de bestioles, puisque bah, sur toute un ville, il y a aussi une personne, une femme qui avait témoigné, qui avait témoigné dans le coin, euh, pour avoir été embêtée par des loups-garous. Il y a aussi des gens qui ont été, comment dire, témoins de choses qu'ils n'ont pas compris dans des bois qui sont à proximité de chez moi. Et puis Et par la suite, effectivement. il y a une description de ce qu'ils ont vu, ces gens-là? Ils ont cru voir un sanglier qui était un peu plus gros que la normale. Alors c'est vrai que dans le coin, j'ai vu, pour avoir fait du pâté, hein, pas mal, j'ai vu des sangliers qui faisaient quand même 130, 150 kilos, hein, donc c'est quand même de beaux bestiaux. Hein. Oui. C'est vraiment des trucs énormes. Hein, donc bon, la Qui, viande est pas très bonne, mais par contre, pour les voir sur place, après avoir vu la bête par terre, effectivement, c'est énorme, hein, c'est vraiment énorme. Donc bon, c'est pour ça que bon, quand les gens sont un peu apeurés, puis que ils disent, bon, je pense que ça doit être un sanglier un peu plus gros que les autres. Ouais, enfin, je pose pas trop de questions parce que j'ai pas envie non plus de les braquer. ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Ouais, ouais. En tout cas, d'accord. Et est-ce que tu arriverais à faire une description de la gueule de la bête? Alors la gueule de la bête était assez rectangulaire et carrée, enfin taillée à la serpe. Et par contre, j'avais l'impression que l'intégralité du museau était recouvert de poils. Le museau, à mon sens, hein, j'ai bien dit à mon sens, hein, et encore une fois, à prendre avec des pincettes, mais il me semblait que le museau mesurait entre 15 et 20 centimètres Oui. de long, à peu près, ouais. Puis très large par contre, hein, je dirais beaucoup, enfin, 2 fois plus large qu'un berger blanc suisse ou alors qu'un berger allemand, hein, Oui, largement. il y a des loups-garous qui ont le museau long et d'autres plus courts. Effectivement, ça dépend de. Chaque loup-garou est différent. Mais d'accord. Les yeux, tu les as vus? Non, 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 juste quand il a tourné, comment dire, sa tête vers moi, j'ai vu juste deux petites billes, enfin deux grandes billes scintiller, c'est tout ce que j'ai vu, sinon c'était noir, je n'ai pas vu de couleur spécifique. Ouais. Et Ouais. par contre, il avait des trapèzes qui étaient assez phénoménaux, hein. Des trapèzes qui couraient jusqu'au niveau de ses clavicules derrière. Ouais. T'arrivais à Donc identifier des épaules?
Oui, oui, là, c'est pas, oui, oui, des épaules, effectivement, ouais, bah, ça avait là, une allure humanoïde. Mais par contre, ouais, les trapèzes étaient assez épais. Je n'ai pas remarqué forcément de tout, enfin, de toison, de, comment dire, de, de crinière. Mais par contre, ouais, effectivement, les trapèzes étaient assez présents. Le grognement, tu l'identifierais à quoi si tu devais le comparer? Enfin, les grognements, parce qu'il y en a eu deux. Oui, il y en a eu un court au début, puis ensuite un autre long. Je dirais un éléphant. J'ai déjà vu, comment dire, une émission animalière sur les éléphants qui grognaient. Et ben, pour moi, ça ressemblait à ça. Ouais, quelque chose avec une cage thoracique Ah oui, importante. quelque chose de très conséquent, effectivement. Oui. Ouais, on s'imagine que l'éléphant pousse des cris comme dans... Enfin, voilà, qu'on connaît tous, mais ça peut grogner aussi. Tout à fait. Ouais. Là, c'était effectivement un grognement, c'était comme des ondes. En fait, il faut imaginer des ondes que l'on visualise et qui nous transpercent. Ouais. Et bah, c'est un petit peu comme si on se prenait des vagues d'ondes et qu'on visualisait ces vagues d'ondes-là. Mm. C'est un peu, c'est pas vraiment explicable, C'est mais puissant, par c'est puissant. contre, c'est Ouais. comment C'est puissant, c'est puissant et c'est flippant surtout. absolument, je te le fais pas dire. Ouais. Et alors, tu as vécu aussi une autre aventure, un peu plus tard. Oui. Alors bon, pour expliquer cette aventure-là, il faut dire aussi aux gens que ben, je suis policier et que de fait, bien, je suis porteur, j'ai l'autorisation donc de port et de transport d'armes avec moi. Et là, ce jour-là, je n'avais pas du tout mon chien avec moi par contre. Donc nous sommes partis en forêt avec ma famille, donc mes deux enfants et ma femme, où bah là nous sommes partis sur une petite colline au versant de laquelle il y a donc une sylviculture et dont le chemin pour y accéder est très abrupt, vraiment très très abrupt. Évidemment par la suite, bah, faut redescendre. Donc Ouais. en descendant, là j'ai eu l'impression que l'on nous observait. Bon, j'ai rien dit à mes enfants ni à ma femme. Et puis lorsque on était presque arrivé comment dire, au tournant de la descente. Là, en revanche, j'ai entendu des bruits de feuilles et j'ai demandé à mes enfants et à ma femme de se mettre sur le côté. Et puis, dans le même moment, des pas qui couraient au galop, on va dire, mais pas très longtemps. Vraiment un laps de temps assez court. Mhm. Et donc, ce galop-là s'est terminé à proximité, vraiment à très grande proximité de nous, puisque nous étions à proximité d'une haie de buis et de houx, Mhm. qui occultait vraiment la visibilité derrière cette barrière végétale. Mais par contre, lorsque les galops sont arrêtés, on a vu des gerbes de feuilles sortir depuis le bas comment dire, de cette haie-là. Et donc c'est à ce moment-là que j'ai su qu'il y avait quelque chose qui était derrière, quoi. Ok. Donc on a continué un peu à marcher. Là, j'avais chaussé mon arme. Chaussé, ça veut dire que j'avais mis la main sur la crosse de mon arme et sans la sortir. Et puis on a continué à marcher. Et à ce moment-là, comment dire, ben, j'ai revu donc les gerbes de feuilles, mais là à ce moment-là, on a ressenti une atmosphère très pesante, limite inquiétante. Et c'est à ce moment-là que j'ai dit à mes enfants donc bah, de rester où ils sont avec leur mère et que j'ai pris mon arme et que j'ai pointé en direction de la chose. Et là, je me suis vraiment avancé et je suis certain que elle était juste derrière la rangée de haies et la distance qu'il y avait entre elle et moi, il n'y avait pas plus de 2 à 3 mètres. Mais Ah oui. par contre, ce serait montré et je l'aurais tué. Ouais. Oui, bah oui, oui, parce que là, surtout à 2 3 mètres, là, tu sais pas ce qu'il peut faire, ouais. Effectivement. Après, Mais bon, on peut pas assurer que c'est un loup-garou, en l'occurrence. là, non, on peut pas assurer que c'est un loup-garou. Effectivement, je n'ai pas vu du tout, j'ai pas senti d'odeur, je n'ai absolument rien vu. Mais en revanche, c'est vrai qu'il y avait une atmosphère très pesante, un peu comme si on allait à la chasse et que le gibier, ben, c'était nous, quoi. Oui, 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 c'est ce qu'on pourrait appeler l'instinct, hein. Ça arrive chez certains témoins qu'il y ait cet instinct comme ça qui indique effectivement que là, il y a un prédateur digne de ce nom et pas juste un sanglier. Ouais, non, c'est sûr. Et puis, ben, effectivement, c'est pas un sanglier du tout, parce que sinon, ben, le sanglier serait reparti, ou alors il aurait traversé devant moi, ou nous m'aurait chargé, tout simplement. Là, il y a Mais une intelligence. lorsque,
Oui. Dès lors que j'ai pointé donc l'arme en direction de la chose, tout s'est arrêté. Et l'atmosphère pesante, et également les bruits de pas dans les feuillages, et tout s'est arrêté. Donc on a pu continuer donc à terminer notre promenade sans aucun souci, Mais et on a été embêtés. vous l'avez entendu partir du coup? Pas du tout. Non, non, pas du tout. Puis j'ai pas été chercher, comment dire, à l'embêter derrière les Ouais, forêts. d'accord, ouais, t'as reculé après, ok. J'ai pris mes enfants, ma femme, j'ai dit de passer devant, et puis moi je fermais la marche derrière, et puis je me retournais régulièrement. Tu as senti Mais comme j'ai une intelligence dans cette situation, hein. C'est pas juste, pour toi, c'est pas juste animal. Enfin, je veux dire, ouais, il y a une intelligence, il y a quelque chose qui calcule, qui comprend les choses. il y a une forme d'intelligence et de préméditation, effectivement, surtout que c'est une zone qui est assez fréquentée par les chasseurs, surtout le week-end. D'accord. Donc c'est vrai qu'on peut laisser penser que c'est un animal qui sait ce qu'est qu'une arme, et elle sait ce que peut faire une arme aussi. Donc c'est vrai que lorsque quelque chose court en votre direction, et puis que finalement vous pointez cette chose-là avec une arme et puis qu'elle s'arrête, bon bah vous vous dites effectivement elle est assez intelligente pour savoir qu'il faut pas qu'elle avance de plus, parce que sinon elle risque sa vie. Alors, la première affaire était en 2013-14, 12. et la seconde, du coup, celle-là? Ah, c'est quelques semaines, quelques semaines après. Ah oui, et on est toujours dans le même périmètre? Dans le même Dans le périmètre? même secteur. Ouais, dans le même secteur, ouais. C'était dans la forêt domaniale de Molivrier-Sainte-Gertrude. C'est un peu accouché Ah dehors. ouais. Et tu vis plus dans cette région depuis... Non, 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 je ne vis plus du tout dans cette région-là. Je suis maintenant dans le Calvados, et puis moi, j'ai quitté la Seine-Maritime. Et est-ce que tu as eu l'idée de... Tu en as parlé peut-être à tes collègues à l'époque ou des gens ouverts d'esprit aussi? Non, 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 j'en ai jamais parlé à mes collègues de Pourquoi? l'époque. Bah, tout simplement parce que, comment dire, c'est des collègues qui sont très bien, hein, qui sont très gentils. Mais le problème, c'est qu'il faut être plus qu'ouvert d'esprit. Il faut aussi avoir eu contact avec des choses qui sont pas communes pour être amené comment dire, à être à l'écoute par rapport à l'autre et à écouter. Donc là, si j'avais dit quoi que ce soit, déjà j'aurais eu pas mal de railleries, et ensuite je pense que bon, bah, j'aurais été la risée du village, quoi. Ouais, c'est... Bien sûr. Donc, techniquement, tu en as parlé que aux paysans et puis bien sûr à ta femme. D'ailleurs, enfin, c'est ça, hein. Oui, tout à fait. Tu en as pas. Qu'est-ce que tu as dit à ta femme quand tu es rentré? Tu lui as expliqué ou pas? Non, 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 je lui ai pas expliqué du tout. J'ai rien dit, parce que ma femme, si je commencerai à lui dire ça, elle a beau le savoir, elle préfère ne pas savoir. Ouais, bien sûr. Voilà, donc, je pense que vaut mieux éviter. Donc même là, je lui ai dit que voilà, j'allais exprimer mon opinion pour aider les gens qui ont fait ce type de rencontre, bien de parler, pour qu'on soit un maximum à parler, pour qu'on soit un maximum à se dire bah voilà, bah, on n'est pas fou, c'est pas de la C'est bien. science-fiction, ça existe vraiment. Tout à fait. Et puis bon bah essayer d'amener donc un maximum de personnes à faire leurs recherches aussi, Oui. et puis à essayer de montrer au monde bah, que ça peut exister. Bon, on fait un coucou à madame qui verra peut-être cet enregistrement. Et je voudrais en profiter, tant qu'on s'est au téléphone, nous avons eu l'occasion de parler assez longuement ensemble. Et bon, là c'est tout ce qui est lié au loup-garou, mais je vais faire une petite entorse spéciale. On va parler un peu d'OVNI, si tu veux bien, parce que tu as eu la chance, ou certains diraient la malchance, je ne sais pas comment on voit les choses, d'avoir affaire à ce type de phénomène aussi. Et voilà, encore une fois, on parle que de loup-garou normalement, mais je fais ce que je veux. Là, j'ai envie qu'on parle un petit peu d'OVNI exceptionnellement. Et tu m'as raconté, donc tu as eu plusieurs visions du phénomène OVNI, mais tu m'en as raconté notamment un assez impressionnant. Oui, c'est vrai que c'est pas commun. Disons que dans le secteur de Trouville à Liquillerville, zone dans laquelle j'habitais à l'époque, il y a pas beaucoup de lumière, et du coup le ciel n'est pas pollué par un tas de lumière des villes, et on voit très facilement le ciel. Et régulièrement, quand je rentrais du travail très tard, entre 22 et 23 heures, parfois même plus, eh bien je voyais m'est arrivé de voir des soucoupes volantes, enfin des soucoupes,
qui était au-dessus de maisons que je passais, qui bordaient donc les départementales que j'empruntais pour rentrer chez moi. Et lorsque je mettais les pleins phares, bah, soucoupe volante donc partait aussi. Savoir que éclairait donc la maison par la toiture. Il n'y avait pas d'ouverture, il n'y avait rien, elles semblaient ne rien prendre, mais bon, simplement, voilà, elles éclairaient simplement les maisons. Donc il y avait un faisceau qui sortait des vaisseaux, c'est ça? C'est ça. C'est ça, depuis le centre de cette soucoupe-là. Et ça t'en as vu à plusieurs reprises des vaisseaux de ce type? Oui, j'en ai vu à plusieurs reprises, oui. Et donc une qui a été particulièrement marquante, tellement marquante que j'ai d'ailleurs fait appel au GEPAN. Le GEPAN a donc missionné un bénévole pour relever mon témoignage et puis prendre des photographies du site, prendre des relevés éventuellement de terre, puisque comment dire l'interaction entre l'OVNI et moi, eh bien, c'est que ma femme en fait voit une espèce de lumière à travers la fenêtre, et puis elle me dit tiens regarde c'est bizarre, l'étoile elle bouge. Et je dis ah bon, je regarde et effectivement c'était un point lumineux qui bougeait et qui tout d'un coup est arrivé à proximité de notre maison, à environ 10-15 mètres. 10-15 mètres, c'est très près, ouais, c'est énorme. Très. Et là, c'était gros? C'était énorme, ça faisait à peu près une 50aine de mètres de large. Et donc là, la lumière s'est mise à longer la butte cauchoise que nous avions à l'arrière de la maison. Et donc je suis sorti voir, et j'ai demandé à ma femme de venir. Elle fait non, je sors pas, et elle a été terrorisée. Et puis elle se rend compte si jamais on est enlevé, on fait quoi avec les enfants? Et j'écoute, t'as pas tort, mais moi je veux voir quand même. Donc j'ai été voir et je vois effectivement ce faisceau lumineux là sortir du centre de cette soucoupe volante là, longeant toute la maison à l'arrière, ensuite qui continue sur le voisin, puis le voisin d'après. Et ensuite, elle se met carrément sur toute la largeur du jardin du voisin. Et comme le jardin du voisin fait environ une 60aine de mètres de large, et bien c'est comme ça que j'ai pu évaluer approximativement la largeur donc, de la soucoupe volante, à environ 50 mètres. Surtout qu'à 10-15 mètres, là, vraiment, c'est vraiment un halo lumineux. C'est ça, c'est lumineux, hein. Oui, c'est un halo lumineux, ouais, un peu comme un faisceau d'une lampe électrogène, mais en beaucoup plus puissant et qui n'aveugle pas. Il n'y a rien de métallique? Absolument rien de métallique. Et aucun bruit non plus, aucun bruit n'était audible. Aucune odeur non plus. Parfois, on a une odeur de ionisation, derrière un éclair. Parfois, on sent une odeur de ionisation d'air après les éclairs. Quand il y a les éclairs qui sont à proximité et qui tapent, on sent une odeur un petit peu gris, comme métallique. Mais là, non, pas du tout. Rien du tout. Et donc, je sors sur ma terrasse et puis je vois donc cette soucoupe volante là qui était en plein milieu au-dessus du jardin du voisin, qui s'incline et qui vient vers moi. Et là-dessus, en s'inclinant, elle m'envoie un faisceau lumineux blanc au centre et violet autour. Et elle me baigne de cette lumière-là. Donc un peu comme si on scannait un produit, on va dire. Mais ça, par contre, c'est mon interprétation. Oui, d'accord. Et en tout cas, elle te transperçait, t'as pas eu mal, non? Pas du tout, elle me transperçait pas du tout, elle m'envoyait son faisceau lumineux, un peu comme si quelqu'un avec sa maglite me baignait de lumière de haut en bas. Ouais, ok. Sauf que là c'était pas du tout aveuglant. Et puis lorsque j'ai essayé de regarder de façon plus précise, puisque j'étais pas du tout aveuglé, et bien là la soucoupe volante s'est remise droite et puis elle est repartie, mais à une vitesse faramineuse, vraiment très très vite. Et donc par la suite, donc j'ai fait appel au GEPAN et c'est là qu'ils m'ont envoyé quelqu'un et la personne m'a dit on n'aurait pas du tout fait cas de votre témoignage si on n'avait pas eu des radars au même moment. Donc, alors que pourtant t'es flic, donc t'es quand même crédible, t'es pas le genre de mec à raconter des conneries généralement. Vous êtes censé quand même être normalement, théoriquement, sain d'esprit et stable, quoi, non? Oui, en théorie, effectivement. Bon, après, c'est vrai qu'il y a des bizarreries partout dans toutes les corporations. Ouais, j'entends, mais c'est vrai que on parle souvent
on parle souvent de témoins crédibles, mais j'estime que un gendarme, policier, il y a des gens qui, je trouve, ont un crédit un peu plus important. Du coup, par exemple, un pilote de ligne qui voit un ovni, c'est pas comme si c'était Bébert, le voisin du coin, tu comprends? Exactement. Surtout que maintenant, il y a un service justement sur les pilotes de ligne qui forme les pilotes de ligne sur les PAN, ce qu'on appelle les phénomènes Ouais. aérospatiaux non identifiés. Et donc oui, effectivement, donc le mec du GEPAN est venu et a fait quelques petits prélevés de sol à l'endroit où j'ai dit que j'avais été baigné de lumière, et puis il avait pris des photos également un peu partout, et puis il m'a dit oui, effectivement, c'est votre récit complètement crédible, d'autant que au même moment et à la même heure que vous nous indiquez, il y a effectivement un éco-radar de la station militaire de je ne sais où, je crois que c'est Kiev, je ne sais plus, qui a donc répertorié un engin qui est passé de plus de 6000 pieds à zéro en espace d'une fraction de seconde. Et ça, c'est impossible à faire avec Normal. les actuels. Voilà. Normal. Mais il doit y avoir d'autres témoignages du coup qui ont vu ça, vu la taille de l'engin. Alors ce soir-là, effectivement, il y a eu d'autres témoignages, mais en Bretagne. D'accord. En Bretagne, il y a des témoignages là-dessus. Maintenant, j'ai retrouvé difficilement, mais j'ai retrouvé le témoignage que j'avais fait donc sur le GEPAN. Et donc il est toujours d'actualité, et il est classé comme... alors une partie est classée comme explicable, et l'autre partie est classée comme étant non explicable. Ouais. Bah ouais. Je m'étonne que c'est pas explicable quand même, quoi, parce que là c'est un témoignage, enfin toi, ce que tu as vécu est assez exceptionnel. Hein. Puis il y en a qui vont dire putain attends, le mec il a vu un loup-garou, il voit des ovnis, tout ça, il nous prend pour des cons. Si ça leur fait plaisir, moi ça me dérange pas. Mais normalement ceux qui... qu'ils sachent quand même que, moi je sais pas qu'ils existent, et même s'ils savent pas que j'existe, c'est pas bien grave. Hein. Oui, non, mais je bien suis sûr. simplement là pour apporter un témoignage, et surtout pour inciter les gens à parler, et essayer de lier au plus grand nombre possible les phénomènes de notre société que tout le monde voit mais que personne ne veut regarder. Et c'est pas parce que beaucoup ne voient pas qu'il peut pas y avoir des gens qui voient. Enfin, c'est penser comme ils pensent, ça serait assez nombriliste. Et mais normalement, les témoins d'apparition de loups-garous ne voient pas des ovnis. Mais là, comme on en avait parlé, je trouvais ça assez sensationnel. Donc, je voulais vraiment te proposer de témoigner aussi à ce sujet-là, quoi. Ben, pour le coup, l'agriculteur qui voulait pas parler d'autre chose que de ces petites lumières blanches, eh bien m'a dit que de temps en temps, effectivement, il voyait des boules blanches qui du ciel tombaient dans son terrain. Et donc il voulait être sûr que ça n'abîmait pas ses cultures. C'est pour ça que il allait voir de temps en temps ce que c'était, mais il voyait jamais rien. Il t'a pas parlé de foudre en boule? Ouais, effectivement, il m'a dit que c'est peut-être ça, c'est peut-être des foudres en boule, sauf que après les foudres en boule, pour moi en tout cas, ça foudroie, donc il y aurait eu des traces de brûlure, mais bon après, je ne sais pas. Toujours est-il que de temps en temps, effectivement, ça lui arrive de voir ce genre de choses-là. Bien, et revenons à notre cher loup-garou. Tu t'intéressais au loup-garou avant 2012? Oui, tout à fait. Je m'intéresse aux phénomènes un peu spéciaux depuis que je suis tout petit. Depuis que je suis tout petit, je sais pas si on peut dire chance ou malchance, on va dire d'attirer tout un tas de phénomènes un peu bizarroïdes, mais toujours ou peut-être aussi que je sais regarder là où les gens ne voient pas, peut-être aussi. Je ne sais pas. Toujours est-il, c'est que depuis tout petit, oui, j'ai effectivement on va pas lier ça des capacités, mais enfin, en tout cas, je suis témoin effectivement de choses un peu spéciaux. Ouais. Comme la présence de halo lumineux, de spectres, ou ce genre de choses-là. Ta femme est au courant? Oui, tout à fait, elle est au courant, puisque j'ai ma grande la première qui commençait à avoir
cas de figure. Et moi, je sais que ça m'a traumatisé quand j'étais gamin. Donc, comme je fais partie d'une famille dont l'un des ancêtres était assez pieux et donc il était demandé à travers toute la Grèce, puisque je suis d'origine grecque, et donc il était demandé à travers toute la Grèce pour faire des exorcismes, et puis également pour également prier, faire des prières dans des petits villages qui n'avaient pas de pope. Donc donc voilà, donc il avait en soi des capacités et moi visiblement j'ai pu hériter d'une partie en tout cas de ce genre de capacité, mais je n'en veux pas parce que c'est très flippant et surtout je ne sais pas du tout comment gérer la chose. Ouais. Comme j'étais petit et j'ai décidé de nier et de repousser tout ça. Et donc, au fur et à mesure du temps, quand j'ai grandi, ça s'est volatilisé petit à petit, et donc j'ai plus du tout eu comment dire, physiquement de représentation de spectre ou ce genre de choses. Ah oui, t'as fait comme un barrage. J'ai fait comme un barrage, je me suis mis une sorte de filtre, on va dire. Je sais pas comment j'ai fait. Ça Mais te en tout faisait cas, peur, quoi, en tout cas. Ouais, ah oui, mais concrètement, oui. Oui, bien sûr, c'est ce genre de choses-là. Tu es catholique? Je suis catholique et orthodoxe. Ah oui, ah oui, parce que oui, tu as un certain affect pour l'Église orthodoxe. Bon, il y a beaucoup de points, il y a plus de points communs que de points de divergence entre les catholiques et les orthodoxes, hein. Oui, tout Ouais. à fait, oui. Tout à fait. Contrairement au monde protestant où nous avons quand même pas mal de points de divergence. C'est le cas de le dire, oui. Ouais, ouais. Ouais, Mm. c'est intéressant tout ça. Et du coup bah, tu t'intéresses à la cryptozoologie depuis de longue date alors aussi. Oui, je m'intéresse effectivement à ça depuis très longtemps donc quand j'étais gamin, bien sûr comme tout le monde, hein, je regardais les films pour essayer de m'orienter, même si je savais pas, enfin même si je savais que les films étaient que de la fiction, mais je me disais que sur toute base de fiction, il y avait peut-être un petit semblant de Hmm. vérité, donc c'était à moi de chercher la vérité et savoir s'il y avait quelque chose de vrai ou pas. Bah, Et c'est vrai. c'est là qu'on voit, excuse-moi, c'est là qu'on voit que tu as une certaine nuance des choses et maturité, puisque tu identifies bien le fait qu'il y ait des éléments, peut-être des parcelles de vérité, parce que beaucoup de gens font pas forcément, par exemple, ils pensent légende, mythe ou cinéma, puis pour eux, tout est vrai, quoi. Il n'y a pas de demi-mesure, tu vois. Toi, tu me parles bien de, comme ça d'éléments de vérité, et ensuite bah, de creuser pour avoir et d'avoir du discernement, quoi. C'est comme ça qu'on peut voir des choses que les autres ne voient pas. Parce que si on part déjà avec une idée bien déterminée, on ne voit que ce qu'on veut voir. Alors qu'en fait, non. C'est comme un livre, c'est pareil. Hein. On lit les lignes du livre, mais il faut lire les mots qui y sont et pas ce qu'on imagine que ce soit. Oui. Si c'est des lignes, comment dire, qui sont écrits avec une certaine syntaxe ou une certaine tournure, il faut aussi comprendre l'esprit du rédacteur et non pas seulement lire les mots qui sont apposés dessus. Mm. Et bien là, c'est pareil. Ouais. Ouais, ouais. Très bien. Écoute, témoignage en tout cas, bon, c'était une apparition courte mais intense, comme je dis souvent, Oui. qui t'a marqué, hein, puisque t'en parles aujourd'hui avec toujours autant d'émotion, 10 ans Ça après. m'a beaucoup marqué, oui, d'autant que c'est vrai qu'on est reparti avec ma femme dans les bois à proximité, dans d'autres bois, et là moi donc avec mon chien, et mon chien avait déterré des os, des gros fémurs qui étaient sous un tas de feuilles. Alors bon, pareil, je me suis dit, tiens, c'est pas commun ça. Donc j'ai quand même regardé savoir si c'était pas, comment dire, humain, mais non, c'était pas humain. Mais par contre, c'était un gros animal. Ça ressemblait à une tête de vache. Ah oui, oui, d'accord, Ouais. ouais. Ok. À proximité d'un enclos de cheval. Ouais. Là, quand tu promenais, c'était ton loup, c'est ça? Non, ça c'était après. C'était après. Mon loup est mort percuté par un camion. Il a réussi à s'évader en creusant par en dessous. Donc j'avais pas mis le grillage assez profondément. Donc 50 cm dans la terre, c'est pas encore assez profond. Waouh. Les loups sont capables de faire des terriers qui vont à plusieurs mètres sous terre. Donc et puis ils aiment bien, ils affectionnent les souches d'arbres, ils affectionnent les flancs de collines, ils affectionnent comment dire les anfractuosités
pour justement pouvoir creuser un peu plus profondément. Et puis c'est des griffes qui sont triangulaires, qui ont la forme triangulaire et qui sont assez recourbées. Contrairement à un chien où c'est plus comment dire en forme de demi-lune. La griffe d'un chien est plus en forme de demi-lune et assez fine sur les côtés. Que là, celui du loup, c'est assez épais sur les côtés. Ça fait comme un triangle, on va dire. Ouais. C'est ce qui explique la facilité qu'ils peuvent avoir à se créer des tanières. Et comme pour les loups-garous d'ailleurs, hein. Tu parles aussi de souches d'arbres. Il y a des témoignages aussi qui parlent de loups-garous qui ont été vus sous des souches d'arbres, des trucs comme ça aussi, quoi. C'est vraiment le même comportement. Ouais, c'est pas étonnant, hein, si ça fait partie de la même espèce. Oui, super. En tout cas, merci beaucoup d'avoir choisi Loup-garou France pour témoigner. Et j'espère que ça participera à amener d'autres témoignages encore, hein. Très intéressant tout ça. Merci beaucoup. Et tu retrouveras ça prochainement dans les semaines à venir sur Loup-garou France. C'est moi, Marianne, qui te remercie. À très bientôt. Bonne soirée. Salut. Au revoir. Très sympathique personne. Et on a fait une petite entorse. Loup-garou France, c'est ma maison. Donc, voilà, je vous accueille chez moi si vous n'êtes pas content parce qu'il y a un truc qui va pas, vous vous barrez. Alors, il fallait que je vous fasse partager ce petit phénomène ovni là parce que c'est quand même quelque chose, quoi. Je vous laisse imaginer la situation si ça vous arrive. Mais donc un témoignage de plus. Ceux qui écoutent tous les témoignages sur Loup-garou France et qui doutent encore, alors ça serait tous des tarés, tous des gens qui ont mal vu, tous des gens qui cherchent à faire le buzz, tous des gens qui seraient des comédiens que j'aurais payés. Arrêtez les conneries. Non, c'est pas vrai. La seule vérité, c'est que ces témoignages sur Loup-garou France sont tous authentiques, même si ça bouscule le petit monde de certains. Et on n'a pas fini. N'hésitez pas à m'écrire si vous avez vu vous-même quelque chose ou vous pensez avoir vu quelque chose. loup-garoufrance@gmail.com. Et de cette façon, vous pourrez éventuellement, si ça m'intéresse, témoigner. loup-garoufrance@gmail.com. Et n'oubliez pas le fameux livre pour avoir toutes les réponses. Loup-garou, la vérité, les liens sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les notifications et laisser un petit like qui fait super plaisir et qui aide bien. Et la dernière chose, pour m'aider à continuer activement tout ce travail et notamment les reportages de terrain que je prépare pour les temps à venir, n'oubliez pas, vous pouvez faire une petite participation sur Tipeee. Pas Tipeee, c'est mieux PayPal parce qu'il y a moins de frais. Et donc, comme ça, on se retrouve. Voilà, bon, j'ai mis les deux systèmes de donation pour en aider certains. Certains préfèrent Tipeee, d'autres PayPal, tout ça, mais à titre personnel, j'ai plus une préférence pour PayPal. Voilà, donc je vous en remercie beaucoup. Merci infiniment pour tous vos messages sympathiques. Je le dis jamais assez, mais voilà, vous êtes super. Voilà, vraiment. Ça fait super plaisir d'être suivi par une communauté de qualité et grâce auquel je peux continuer cette aventure Loup-garou France qui est vraiment extraordinaire. Je le dois rien qu'à vous, aux témoins qui me font confiance et à tous les protagonistes des reportages et voilà, aux donateurs, aux likers, aux commentateurs, tous. Merci infiniment à tout le monde. Je tenais à vous le répéter encore une fois, mais je le répéterai encore parce que je vous suis vraiment reconnaissant. C'est vraiment une grâce pour moi de faire ça. Merci infiniment. Vous étiez sur Loup-garou France.